Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, une question de vie ou de mort. Vous savez, en bout de ligne, à la fin de l'histoire humaine, quand Dieu va avoir complété les étapes actuelles de son plan, il ne restera plus d'être humain physique. Je pense que vous le savez si vous connaissez déjà le plan de Dieu et comment les choses fonctionnent. Il y aura tous ceux qui auront reçu la vie éternelle, qui auront reçu le salut. La vie éternelle, c'est ça, être sauvé de la mort éternelle, recevoir la vie éternelle, étant devenus des êtres spirituels, nés dans la famille de Dieu. Les autres n'existeront plus. Ceux qui auront, les autres, je les définis maintenant, ce sont ceux qui auront volontairement et en pleine connaissance de cause rejeté définitivement Dieu et ses voies. Eux vont recevoir la mort éternelle. Ils seront détruits à tout jamais parce que Dieu les aime et il ne veut pas les voir souffrir éternellement. Le sermon que je vous donne aujourd'hui m'a été inspiré par un article que j'ai trouvé superbe, qui est paru dans le Living Church News de septembre-octobre 2014, sous la plume de M. Dexter Wakefield, intitulé « The Third Resurrection », la troisième résurrection. Et il associe ça justement à une question de vie ou de mort. Et cet article-là m'a vraiment impressionné. Je m'en suis servi pour mon étude biblique personnelle et j'ai voulu l'approfondir davantage. Et ce que j'en ai tiré, je me suis dit, il faut que je le donne aux membres de l'Église. Bien sûr, je le présente à ma façon et j'ajoute certaines choses, certaines précisions, mais essentiellement, je me suis basé sur cet article-là. Monsieur Wakefield commence en disant ceci. Au cours des siècles, le peuple de Dieu a fidèlement persévéré à travers des épreuves difficiles et des persécutions. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça va être le cas encore plus d'ici la fin. Il faudra vraiment tenir ferme jusqu'au bout. Il continue en disant ceci. Toutefois, certains membres de l'Église de Dieu, desquels Dieu avait ouvert l'esprit à la vérité, lesquels ont reçu son Saint-Esprit après avoir été baptisés, lesquels ont eu une pleine occasion de salut, se sont vus offrir la vie éternelle, ces gens-là se sont détournés et ont rejeté le don de Dieu. Et c'est important qu'on précise ces choses-là aujourd'hui. Il continue en disant, « Nous savons que c'est vrai, car nous le voyons écrit dans la parole de Dieu. » C'est vrai, il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu où ces choses-là nous sont décrites. Et nous avons pu le voir nous-mêmes dans l'Église, écrit M. Wakefield. Et c'est vrai, ceux qui sont dans l'Église depuis un certain temps ont vu ces choses-là se produire. Alors, Dieu n'a pas rejeté ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui ont rejeté Dieu. Il faut bien établir ça au point de départ. Maintenant, je vais vous expliquer le contexte de tout ça et ce que ça implique également. L'apôtre Pierre décrit cette triste réalité. Regardez 2 Pierre, chapitre 2. Allez au 2e livre de Pierre, le chapitre 2. Ce que je viens de vous dire de la part de M. Wakefield, que les fidèles serviteurs de Dieu ont persévéré dans toutes les circonstances à travers les époques, mais que certains se sont détournés de Dieu, même après avoir reçu le baptême, après avoir connu la vérité, se sont eux-mêmes détournés de Dieu. L'apôtre Pierre décrit cette triste réalité. 2 Pierre 2, on va commencer au verset 20 jusqu'au verset 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Pourquoi que cette dernière condition-là est pire que la première condition pour ceux qui ont connu la vérité et qui ont vécu selon Dieu? C'est parce qu'ils ont eu leur chance et qu'ils l'ont rejetée, tout simplement. Et c'est pour ça que leur deuxième condition est pire que la première.
s'ils étaient restés dans la première, qu'ils n'avaient pas accepté l'appel tout de suite, qu'ils ne seraient pas passés par les eaux du baptême et reçu le Saint-Esprit, il y aurait encore leur chance qui serait devant eux. Mais là, cette chance-là a été, pour ainsi dire, gaspillée. Verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'un proverbe vrai dit. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Et si vous avez eu contact avec les fermes, quand vous voyez comment les porcs se conduisent, les gens peuvent essayer de les garder en bonne condition, de les laver, mais quelques instants après, ils vont encore jouer dans la boue et dans les excréments. Ils redeviennent aussi sales qu'avant, comme si de rien n'était. Et si vous avez connu comment les chiens fonctionnent, moi j'ai grandi sur une ferme, j'ai vu ça à différentes occasions. Lorsqu'un chien est malade et qu'il restitue, souvent il va retourner manger ce qu'il a restitué. C'est frappant de voir ça. On donne ici une image très forte, mais Dieu veut nous faire comprendre une réalité qui est très forte aussi. C'est qu'il est possible de tout perdre si on retourne volontairement, sciemment, en rejetant Dieu, à ce que nous étions avant, après avoir été baptisés et reçu son Saint-Esprit. Il donne une image aussi forte pour que ça nous frappe également. Je reprends le texte pour vous expliquer certaines choses en détail, pour qu'on saisisse bien. Pierre dit ceci. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, donc ici il parle de ceux qui ont cessé de pratiquer les choses souillées qu'ils faisaient avant, donc ils ont été appelés, ils ont connu la vérité, ils ont commencé à changer, ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc ils l'ont accepté comme leur Sauveur personnel, en passant par les eaux du baptême, en demandant que leur vie passée soit complètement effacée par ce sang plus précieux que le sang de tous les êtres humains qui n'ont jamais existé. Alors il dit, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'il s'y engage de nouveau, s'il retourne dans ces souillures-là, comme le chien dont il était question tantôt, s'il retourne volontairement dans ces souillures-là, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. On ne parle pas d'une faiblesse passagère ici, là. S'ils sont vaincus, c'est-à-dire s'ils ne sont plus capables d'en revenir, s'ils ne s'en repentent plus, s'ils ont franchi le point de non-retour au-delà duquel on n'est plus capable de se repentir. Voyez-vous à quel point ça va loin? Mais c'est possible parce que la Bible en parle. Alors il dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, il retourne à ces choses anciennes volontairement et consciemment, et sont vaincus, ne sont plus capables de le regretter. Leur dernière condition est pire que la première. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur accès à l'arbre de vie, ils ont perdu leur chance d'aller à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Parce qu'ils ne l'avaient pas connu, et ils ne s'en seraient pas détournés, et ils auraient encore l'occasion d'être appelés plus tard, ce qui n'est pas le cas dans ce que je vous décris ici. Alors, c'est une très grave erreur que de faire ça. Et c'est pour ça qu'avant de baptiser quelqu'un, on passe par toutes les étapes pour que la personne comprenne bien son engagement et que lorsqu'elle passe par les eaux du baptême, qu'elle sait à quoi elle s'engage et qu'elle sait sa responsabilité dans le sens qu'elle a eu son billet, pour ainsi dire, vers l'éternité et qu'il n'y en aura pas un deuxième, qu'elle doit le chérir, cet appel, la miséricorde de Dieu, qu'elle doit chérir ça au point de persévérer jusqu'à la fin avec l'aide de Dieu. Seule, elle n'est pas capable. Elle doit compter sur Dieu, elle doit apprendre à compter sur Dieu de plus en plus. Ça, c'est une réalité. Si on ne voit pas cet aspect-là, on est porté à se décourager. Mais quand on le sait, on ne se décourage pas. Même si il nous arrive de manquer notre coup et de pécher par faiblesse encore ou par habitude ancienne qui parfois ont tendance à revenir. Nous, à ce moment-là, on retourne tout de suite vers Dieu pour demander pardon et lui demander son aide afin de continuer.
Mais c'est une très grave erreur que de se laisser glisser dans ce sens-là, au point possiblement de ne plus être capable de se repentir. Paul décrit ça clairement dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, on va lire les versets 26 et 27. Ça explique encore plus clairement ce que je vous dis. Car si nous péchons, ici il parle de gens baptisés, de gens qui connaissent Dieu, de gens qui ont été pardonnés, qui ont signé l'alliance sacrée dans le sang du Christ. Car si nous péchons volontairement, M. Appartient faisait une distinction entre pécher volontiers et pécher volontairement. Par faiblesse, on peut dire qu'on pêche volontiers, dans le sens que on s'est laissé attirer et on a chuté et après on demande pardon. Mais ça, c'est pas volontairement. Pécher volontairement, c'est dire je veux y aller, j'y tiens, je vais le faire, quoi que ce soit, et je n'ai plus de compte à rendre à Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, voyez-vous, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais oui, parce qu'on ne veut plus se repentir. Et on ne peut plus revenir à ce moment-là. Pour celui qui a déjà reçu par la bonté de Dieu, qui pousse à la repentance, qui a déjà été capable de se repentir, de commencer à changer, d'aller vers le baptême, de recevoir le Saint-Esprit, et de là, de marcher dans les voies de Dieu, puis qu'à un moment donné, s'est détourné de Dieu et a rejeté consciemment, volontairement, de son plein gré, tout ça, il ne peut pas avoir un deuxième sacrifice de Christ. Le Christ ne peut pas revenir sur la terre pour cette personne-là et dire « je vais recommencer pour vous ». Ça a été fait une fois pour toutes, le sacrifice de Christ. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la pleine connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là? Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voyez-vous, ça, c'est le sort qui est réservé à ceux qui, volontairement, de tout cœur, consciemment, rejettent Dieu et ses voies. Ces gens-là, ayant rejeté volontairement le Saint-Esprit de Dieu, ne seront pas, vous le comprenez, dans la première résurrection. Parce que la première résurrection, elle est réservée à qui? À ceux qui sont fidèles à Dieu, à ceux que la Bible appelle les saints. Ceux qui marchent dans les voies de Dieu, sans être parfaits, mais qui s'en vont vers la perfection, qui marchent vers la perfection. Alors, ceux qui ont rejeté volontairement le Saint-Esprit de Dieu ne sont pas dans la première résurrection, et ayant eu leur pleine chance de salut. Et ils ne seront pas non plus dans la deuxième résurrection. Parce que vous savez que la deuxième résurrection, elle arrive à la fin du millénaire, après le premier millénaire de règne de Christ sur la terre, quand Dieu va ramener à la vie tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire de l'humanité. Et là, ce monde-là auront leur première chance de salut. Ils se verront offrir ce que Dieu nous a offert quand il nous a appelés. Et ils vont devoir passer exactement par les mêmes étapes. Alors, ceux qui, ayant été baptisés, ayant goûté les dons de l'Esprit, ayant connu Dieu, ayant marché dans ses voies, l'ont rejeté et ont rejeté le Saint-Esprit, ne seront ni de la première résurrection, ni de la deuxième résurrection, qui est réservée à ceux qui n'ont jamais été appelés et qui seront ramenés à la vie. Comme j'ai mentionné, la première résurrection, c'est pour les saints, fidèles et persévérants de Dieu. Et au moment de la résurrection, ils vont recevoir un corps spirituel. Ils seront transformés totalement. Ils auront déjà un dépôt de l'Esprit de Dieu à partir du baptême et ils seront transformés totalement. Ils recevront l'Esprit à 100% à ce moment-là. Et au moment de la deuxième résurrection, ce sera le retour à la vie physique mortelle, je précise, pour tous les humains de l'histoire de l'humanité. Et ce sera, comme j'ai mentionné, leur première occasion d'être appelés, de se repentir, de se convertir, c'est-à-dire de se mettre à changer, comme nous on a fait lorsque Dieu nous a appelés et qu'on continue à faire jusqu'à son retour. Et ce sera leur occasion à ce moment-là de recevoir le baptême, de demander de signer le contrat de l'alliance sacrée dans le sang du Christ, pour dire « J'appartiens maintenant à Christ, je te demande, Père, de me purifier de toute ma vie passée par le sang du Christ qui a été offert pour chacun des êtres humains. » Et ils verront leur vie pardonnée complètement.
Et après ça, les mains leur seront imposées et ils recevront le Saint-Esprit, qui est un dépôt de la vie éternelle. Un premier paiement, pour ainsi dire, de la vie éternelle que Dieu réserve à ceux qui marchent dans la fidélité. Et ultimement, ces gens-là vont pouvoir recevoir la totalité du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, quand ils auront démontré à Dieu, sur une certaine période d'années, par leur façon de vivre, qu'ils veulent lui appartenir et qu'ils changent. Je pense que c'est une façon précise et claire de nous montrer les étapes merveilleuses du plan de Dieu. Les premières résurrections sont en vue de la vie éternelle. La première résurrection, bien sûr, au moment où ça va se passer, pour ceux qui sont décédés et qui vont être ramenés à la vie, ou pour ceux qui sont encore vivants et qui seront changés, à ce moment-là, c'est la vie éternelle automatiquement accordée à eux à ce moment-là précis, au moment du retour de Christ. Et après le 1000 ans, les autres qui recevront la vie physique, ce sera dans l'espoir qu'ils pourront recevoir la vie éternelle un peu plus tard. Voyez-vous? Alors, les deux premières sont en vue de la vie éternelle. Dans ce sens-là, on peut mentionner ça de même. Mais il y a une troisième résurrection. Et ça, on ne veut pas en faire partie. Et vous comprenez déjà pourquoi, et vous allez voir pourquoi encore. Et c'est bon qu'on voit ces choses-là parce que ça nous montre le sérieux de notre appel et la gravité du contrat qu'on signe lorsqu'on accepte d'être baptisé, qu'on demande d'être baptisé. Et la responsabilité qui est sur nos épaules après. Parce que tout se joue dans le reste de notre vie ensuite. Est-ce que je vais être fidèle à Dieu? Est-ce que je vais persévérer? Parce que la troisième résurrection, on ne veut pas y participer parce que c'est la résurrection pour la condamnation. C'est la résurrection non pas pour la vie éternelle, mais pour la mort éternelle, pour la destruction totale et définitive de chaque être humain qui auront volontairement rejeté Dieu, son appel, son esprit, ses voies. Allons dans Jean 5, le Christ en parle. Et c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux aussi le fait qu'il nous faut marcher vers la sainteté, c'est-à-dire qu'il nous faut marcher dans les voies de Dieu et continuer de nous purifier tant que le Christ n'est pas revenu et tant que nous ne serons pas changés totalement. Jean, chapitre 5. Nous allons commencer à lire au verset 25, versets 25 à 28. C'est le Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est pour ça que le Christ peut donner la vie à d'autres, la vie éternelle. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et regardez le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous, entendront sa voix et en sortiront. Bon, j'arrête ici. Tous ceux qui sont dans les sépulcres vont ressusciter un jour ou l'autre. Au retour de Christ, comme j'ai mentionné, ce sera ceux qui ont été fidèles au cours de l'histoire. Moïse, Abraham, M. Armstrong, M. Appartient, ces gens-là. Et après ça, après le 1000 ans, ce sera au tour des autres morts d'entendre la voix du Christ pour revenir à la vie, parce qu'ils n'ont jamais été appelés dans l'histoire, et ils recevront leur première occasion d'être appelés. Ils vont revenir à la vie à la fin du 1000 ans, mais en tant qu'être humain physique et non pas spirituel. Et c'est là qu'ils seront appelés, que le voile va être levé aussi pour eux, et qu'ils auront la chance de mettre en pratique les voies de Dieu avec son aide, pour changer, comme vous changez, de se repentir, pour marcher dans les voies de Dieu. Ça, c'est une résurrection à la vie physique. Maintenant, regardez le verset 29. Le Christ ici donne deux sortes de résurrection, deux catégories si on veut. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, Dieu, c'est-à-dire le Christ, décrit le résultat final pour les deux groupes en question, pour deux groupes. Ceux qui auront fait le bien et ceux qui auront fait le mal, c'est quoi le résultat? Ceux qui auront fait le bien une fois appelés, nous maintenant,
ceux qui l'ont fait dans le passé, qui sont morts, qui seront ramenés à la vie, et ceux qui feront le bien durant le millénium lorsqu'ils seront appelés. Voyez-vous? Autrement dit, ici, le Christ résume qu'il y a deux catégories en bout de ligne seulement. Il y a ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle et il y a ceux qui seront ramenés à la vie pour la mort éternelle. Quand on lit ça avec le reste, c'est un peu dérangeant, on se demande ce que c'est, mais ici, ce qu'il veut dire, c'est simplement ça. C'est que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et si vous regardez dans d'autres versions de la Bible, c'est un peu plus précis. Ils vont ressusciter pour la condamnation. Comme vous voyez dans la Bible Martin ou Osterwald, c'est le mot condamnation au lieu de jugement. Oui, parce que là, c'est l'exécution du jugement de ceux qui sont condamnés à la mort éternelle. Allez à Psaume 145. On voit ici que Dieu, dans Psaume 145, dit la même chose que le Christ vient de dire. Dans le fond, c'est qu'en bout de ligne, il y a deux issues possibles pour tous les êtres humains. Deux seules issues possibles. Psaume 145. Et nous allons lire le verset 20. Et regardez comment c'est bien dit. « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et ceux qui persévèrent à marcher dans les voies de Dieu, qui luttent pour vaincre leurs faiblesses et tout ça. Ils aiment Dieu. Ils veulent honorer leur Père. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il va tellement les garder qu'il va leur donner la vie éternelle en bout de ligne. Alors, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et il détruit tous les méchants. Vous avez encore ici les deux seuls résultats finaux pour les deux catégories qu'il y aura en bout de ligne. Ceux qui vont vraiment se repentir et continuer de se repentir et ceux qui vont refuser de se repentir. C'est intéressant parce que la Bible explique la Bible. Et quand on met ensemble les morceaux du casse-tête ou du puzzle comme ça, on voit que tout se tient. Maintenant, je vais vous surprendre un petit peu. L'expression « troisième résurrection » ne se trouve pas dans la Bible. L'expression « troisième résurrection », vous ne la trouverez nulle part dans la Bible. Vous avez beau lire d'un couvert à l'autre, vous ne la trouverez pas. Maintenant, je vais vous surprendre encore un peu plus. C'est que l'expression « deuxième résurrection » n'apparaît pas non plus dans les pages de la Bible. Alors, certains se servent de ça pour prétexter que ça n'existe pas. Mais ceux qui font ça sont complètement dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas l'ensemble des passages de la Bible. Il faut voir le contexte de ces choses-là pour le comprendre. C'est le contexte qui nous donne de voir qu'il y a non seulement une première résurrection, mais qu'il y en a une deuxième et une troisième réservée aux incorrigibles. Et c'est aussi la chronologie, l'ordre dans le temps des événements qui nous montre qu'il y a bien trois résurrections. Une première au retour du Christ, une deuxième après le 1000 ans et une troisième un peu plus tard quand Dieu détruit les incorrigibles. On va regarder ça pour le vérifier, le prouver en même temps. Apocalypse 20. Je vous donne ça pour que si quelqu'un arrive avec ce type d'objection-là, vous soyez capable de répondre à ça et que ça ne vous ébranle pas. Parce que Satan va essayer encore de séduire le peuple de Dieu, de le tromper, de semer des doutes. C'est pour ça qu'il faut étudier notre Bible chaque jour, puis l'approfondir. Si on ne comprend pas tout maintenant, on met de côté ce qu'on ne comprend pas et on continue nos études, on s'informe, on fait de la recherche et en temps et lieu, Dieu nous montre. Il faut bâtir sur ce qui est solide puis aller plus loin par la suite. Apocalypse 20, verset 4. Voyons qu'il y a un ordre chronologique. Apocalypse 20, verset 4. On peut voir le verset 1 et 2, là, que c'est le moment où Satan est enchaîné au retour de Christ et là où va commencer le millénium. Verset 4. Il parle de ce qui va arriver à ce moment-là. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » Donc, les fidèles serviteurs de Dieu au cours de l'histoire, qui ont donné leur vie pour annoncer l'Évangile et pour faire l'œuvre de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ça, c'est au temps de la fin, là où nous sommes. Et ça s'en vient, où l'ensemble de l'humanité sera invité à adorer l'image de la bête. Pas adorer la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui sont vivants au temps de la fin et qui n'acceptent pas la marque de la bête parce qu'ils sont des fidèles serviteurs du Dieu du sabbat et non pas des observateurs du dimanche?
Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Première résurrection. Première résurrection. Ça, comme je dis, c'est les chrétiens décédés, ceux qui ont été fidèles dans l'histoire, et ceux qui seront changés en un instant, comme on voit à 1 Corinthiens 15, 51, 52. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Paul dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, ceux qui vont être encore vivants au moment du retour de Christ, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, on sait que dans les événements prophétisés, c'est la 7e trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Alors voyez-vous, c'est ça la première résurrection. Ceux qui sont morts, qui appartenaient à Christ au cours de l'histoire, vont être ramenés à la vie. Ceux qui seront encore vivants seront changés en un instant. Et là, c'est ceux-là qui vont régner 1000 ans sur la terre avec le Christ, comme on voit au verset 4. Et après ça, au verset 5, vous avez un petit bout de phrase qui est intercalé là, mais qui en réalité ne devrait pas aller là, parce que ça décrit quelque chose qui arrive plus tard. Il dit « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Il fait juste une petite parenthèse en disant, voici la première résurrection, là, tous ceux qui ont appartenu à Dieu au cours de l'histoire et ceux qui vont être fidèles au temps de la fin vont être transformés ou ressuscités et ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Mais là, il dit, les autres morts ne reviendront pas à la vie, donc il n'y aura pas de résurrection pour eux tant que les 1000 ans ne seront pas accomplis. Deuxième résurrection, on ne donne pas le chiffre, mais on voit que c'est une deuxième résurrection dont il est question et on voit que ça se produit après les 1000 ans. Et après, il revient à son idée première, il dit c'est la première résurrection. La première résurrection, c'est celle qu'on parlait avant le début du verset 5, là, quand il dit ceux qui sont morts au cours de l'histoire pour le témoignage de Jésus et ceux qui, au temps de la fin, n'ont pas adoré l'image de la bête, vont être transformés ou ressuscités et ils vont régner 1000 ans avec le Christ. Et là, il dit, ça, c'est la première résurrection. C'est à ça que ça s'attache, ce petit bout de phrase-là. On pourrait mettre après, si vous voulez, là, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alors, voyez-vous comment on doit lire ça, de quelle façon ça se tient aussi, de façon très logique. Maintenant, là, il parle de la deuxième résurrection, verset 5, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Où est-ce qu'on voit la description de cette deuxième résurrection? On la voit dans différents endroits dans la Bible. Mais tout de suite après, quelques passages plus loin, versets 11 et 12, on voit la résurrection à la vie physique de tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire. Verset 11, Apocalypse 20, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Alors voici tous les morts, là, ceux qui sont restés morts pendant 1000 ans, là, après la première résurrection, voici qu'ils sont debout devant le trône. Pourquoi ils sont debout? Parce que Dieu leur a redonné la vie physique, tout simplement. Des livres furent ouverts. Comme vous avez des livres à ouvrir chaque jour, et comme moi, j'ai des livres à ouvrir chaque jour. Ce sont les livres de la Bible, parce qu'ils ne les connaissaient pas. Là, ils seront enseignés, ces choses-là. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et lorsque Dieu nous appelle, quand on se repent, qu'on commence à changer, que Dieu nous donne son esprit avec nous pour qu'on comprenne un peu plus, et qu'après on passe par les eaux du baptême et qu'on reçoit le Saint-Esprit, à ce moment-là, Dieu écrit notre nom dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il nous donne à ce moment-là un dépôt de la vie éternelle. C'est pour ça que notre nom est écrit à ce moment-là dans le livre de vie. Ce sera le cas de ces gens-là revenus à la vie physique, à la deuxième résurrection, et qui vont passer par les mêmes étapes que vous et moi actuellement. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ces morts-là qui seront revenus à la vie à ce moment-là seront jugés non pas selon leur vie passée, avant qu'ils meurent, mais selon les œuvres qu'ils vont faire à ce moment-là, à partir du jour où ils seront appelés et où ils connaîtront les lois de Dieu. Ils auront le choix, là, entre la vie éternelle et la mort éternelle. Le choix leur sera donné là. Ce sera leur première chance. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On devrait dire les morts seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Pourquoi? Parce que dans ces livres-là, vous avez les commandements de Dieu,
les 10 commandements de Dieu, vous avez ses fêtes, vous avez toutes les directives, comment vivre chrétiennement. Et ils l'apprendront à ce moment-là. Deuxième résurrection. Mais voyez-vous, ce n'est pas marqué deuxième, mais vous voyez que par le contexte de la chronologie dans le temps, c'était annoncé au verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ça veut dire qu'ils vont être ressuscités au bout de 1000 ans. On vient d'en voir la description au verset 11 et 12. Et tout de suite après, vous avez une troisième résurrection. Elle n'est pas mentionnée comme troisième résurrection, mais on voit qui ça concerne. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, il y a d'autres morts qui reviennent à la vie. Ils ne sont pas revenus à la vie au verset 11 et 12, les autres là. C'est par après que ces morts-là reviennent. C'est d'autres morts. Je vous dis tout de suite, puis je pense que vous l'avez déjà anticipé, ce sont ceux qui, au cours de l'histoire, ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ont rejeté les voies de Dieu et sont destinés à la mort éternelle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté où? Dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort pour ceux qui ont rejeté volontairement Dieu et son esprit, qui se sont rebellés totalement contre Dieu et qui sont morts une première fois. Là, ils ont été ramenés à la vie. Et là, maintenant, par amour pour eux, pour qu'ils ne souffrent pas éternellement, Dieu leur donne une seconde mort qui est la mort éternelle, qui est la condamnation éternelle. Voilà. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et regardez le verset 15. Rendu à ce moment-là, tous les autres êtres humains auront choisi de vivre selon Dieu et auront été transformés en êtres spirituels. Il va rester, en tant qu'être physique, seulement les derniers ressuscités, le petit groupe qui a toujours rejeté Dieu. Ils vont rester en être physique. Mais comme la terre sera brûlée avec tout ce qu'elle contient, à ce moment-là, ils seront détruits dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque, donc, n'aura plus l'Esprit de Dieu, ne sont plus dans le livre, le nom a été rayé du livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et vous pourrez voir Malachie chapitre 4 et le verset 3 qui dit que ces gens-là seront de la cendre sous les pieds des autres. Voyez-vous, en mettant les choses de façon très simple et directe comme ça, on peut voir le plan de Dieu, c'est formidable. Tous les êtres humains, laissez-moi vous dire ça autrement, tous les êtres humains vont passer par l'une ou l'autre des deux catégories de résurrection. Soit la résurrection à la vie éternelle, à l'immortalité, soit la résurrection à la condamnation éternelle, c'est-à-dire à la mort éternelle. Soit un ou l'autre. En bout de ligne, ce sera les deux seules issues possibles pour tous les êtres humains. Daniel 12. Daniel résume très bien la même chose. Daniel chapitre 12, on va lire le verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Alors, on voit qu'il parle d'une période juste devant nous, la grande détresse qui vient. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Le Christ a dit, ils entendront ma voix et tous sortiront des sépulcres. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Encore la même chose. Les deux seules issues possibles pour tous les êtres humains. Et ici, bien sûr, il donne les deux possibilités, mais il ne précise pas qu'il y a une grande différence dans le temps, là, dans la chronologie. Il donne juste les deux possibilités de fin de tous les êtres humains. Bien sûr, on sait par la Bible que nous n'avons pas une âme immortelle. Après la mort, pour vivre de nouveau, ça va vous donner une précision qui est intéressante à avoir aussi. Après la mort, pour vivre de nouveau, il faut que nous recevions soit un corps spirituel, soit un corps physique. Pour vivre de nouveau, il faut que nous recevions soit un corps spirituel ou soit un corps physique. Nous ne pouvons pas exister
autrement qu'en ayant un corps physique ou un corps spirituel. Absolument pas. C'est important qu'on comprenne ça. D'ailleurs, Paul l'explique. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 15. On était là tantôt. 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire le verset 42 à 50. Chapitre 15, verset 42 à 50. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Bon, il dit, je vais expliquer quelque chose concernant la résurrection des morts. Le corps physique est semé corruptible, on le sait. Il ressuscite incorruptible pour ceux qui auront été fidèles. Là, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Lorsque Dieu va ressusciter ses fidèles enfants qui ont vécu au cours de l'histoire, Abraham, Moïse et les autres dont je vous ai parlé tantôt, il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel ou physique et il ressuscite corps spirituel. Voyez-vous, il dit qu'il y a deux sortes de corps possibles, corps physique ou corps spirituel. S'il y a un corps naturel ou physique, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, tout simplement. Le dernier Adam, c'est-à-dire le Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, que nous avons été des êtres physiques, si nous sommes fidèles, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est-à-dire, nous serons rendus comme le Christ lors de sa résurrection. Verset 50, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Il faut changer de corruptible en incorruptible pour faire partie de la famille de Dieu, pour naître de nouveau, c'est-à-dire naître dans la famille de Dieu. Pour être vivant, un être humain doit avoir un corps physique ou un corps spirituel. Un corps physique ou un corps spirituel. Quand nous recevrons un corps spirituel, nous allons naître dans la famille de Dieu en tant que membres immortels de cette famille. Et quand vous regardez, le Christ, il est le premier-né de plusieurs frères qui doivent naître de même niveau, de même nature, c'est-à-dire que lui, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 29. Il est le premier-né, le Christ. Il est né par sa résurrection, il est né à la vie éternelle et il est le premier-né de plusieurs frères. Vous et moi, j'espère tous ici, si nous persévérons jusqu'au bout. Alors, pour recevoir la vie éternelle, pour entrer dans la famille de Dieu, il faut imiter le plus vieux de la famille, celui qui est notre sauveur, celui qui a tracé la voie en toutes choses, celui qui est l'exemple parfait. Et il faut marcher de plus en plus dans la sainteté, dans la sanctification. Sanctification veut dire être à part de ce monde-là qui n'est pas le monde de Dieu. Vivre différemment, penser différemment, agir différemment. Il faut vivre de la façon de Dieu avec un but précis. Et ce but-là, il est formidable. Écoutez, c'est la vie éternelle, rien de moins. Rien de moins que la vie éternelle heureuse à tout jamais. Regardez 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Dieu nous a appelés à quelque chose de tellement grand. Je sais qu'on n'arrive pas à vraiment le réaliser, à vraiment l'imaginer. Mais ça nous fait rêver. 1 Pierre 1 et le verset 16. On a quelque chose à faire quand Dieu nous place sur nos épaules la responsabilité de changer. 1 Pierre 1 et le verset 16. Selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Commençons au verset 13. Nous allons lire du verset 13 à 17 pour bien nous situer. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Donc, comprenez bien ce que Dieu demande de faire et agissez en conséquence avec son aide. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance. C'est tellement encourageant. Elle est entière, notre espérance. Elle est réelle, plus réelle que la vie qu'on voit autour, que ce monde-là qui semble beau, mais qui va bientôt complètement disparaître. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est un cadeau extraordinaire, le don de la vie éternelle totale qui nous sera donné à ce moment-là.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand nous ne connaissions pas le vrai Dieu, nous faisions les choses à notre façon ou nous suivions les faux enseignements de fausses églises qui ne sont pas l'Église de Dieu, qui avaient peut-être dans certains cas certains bons principes, mais qui n'enseignaient pas à connaître le vrai Dieu, qui n'enseignaient pas son plan et qui n'expliquaient pas la merveilleuse destinée de l'homme. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et notre séjour sur la terre, il n'est pas long. Il est court, ce séjour-là. Je continue ici en vous citant dans mes mots un autre petit passage de cet article puissant de M. Wakefield. Il dit ceci, « À la fin de son histoire, chaque homme a seulement deux issues possibles. Chaque être humain sera transformé pour devenir un être immortel, ou bien il mourra à jamais dans les temps de feu. » On l'a vu clairement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le plan de Dieu pour l'humanité offre d'accepter la miséricorde de Dieu et de vivre en conséquence avec son aide, ou de recevoir la condamnation de la mort éternelle. Ou bien vous vivrez à jamais dans le royaume de Dieu, ou bien vous mourrez à jamais. C'est un ou l'autre. Et quand vous regardez l'ensemble de la Bible, ça, c'est un thème majeur qui se poursuit tout au long de la Bible. Ça se comprend. Parce que Dieu, dans son plan, veut que les êtres humains aient accès à la vie éternelle et soient heureux. De Genèse à Apocalypse, on est invité à quoi? On est invité à choisir entre quoi? Entre la vie et entre la mort. Adam et Ève ont été placés eux aussi devant le même choix. L'arbre de vie d'un côté, et de l'autre côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui en fait est l'arbre de la mort. Ils avaient à choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de mort. Et après qu'ils ont choisi l'arbre de la mort, de s'abroger l'autorité de dire ce qui est bien et ce qui est mal et de faire les choses à leur façon, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il a dit, puisque tu as mangé de l'arbre, Genèse 3, versets 17 à 19, puisque tu as mangé de l'arbre, ou de l'arbre de la mort, si vous voulez, tu es poussière, il lui a rappelé qu'il était poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et ça sous-entendait, si je n'interviens pas pour vous donner l'occasion d'avoir accès à la vie éternelle, il n'y a pas d'espoir. Satan a tenté Adam et Ève, et Satan procède toujours de la même façon à peu près pour tenter quelqu'un. Et il fait la même chose avec nous maintenant, et il va intensifier son approche dans ce sens-là, plus nous allons approcher de la fin. Et allez dans 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2. On est tout proche, allez dans 1 Jean chapitre 2. Satan agit de trois façons, ou avec trois volets de tentation, si vous voulez. Et Jean le décrit très bien ici. 1 Jean 2, verset 15. « N'aimez point le monde. » C'est quoi le monde? Est-ce que c'est le monde de Dieu autour de nous? Pas du tout, c'est le monde de Satan. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. » Ça se comprend, c'est un ou l'autre encore. Et regardez le verset 16 surtout. Et c'est là que je veux attirer votre attention sur les trois éléments des tentations que Satan utilise. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, 1, la convoitise des yeux, 2, et l'orgueil de la vie, 3, les trois moyens que Satan utilise le plus souvent, ne vient point du Père, mais vient du monde, le monde de Satan. Et le monde passe, ce monde-là autour de nous, il va disparaître bientôt. Et sa convoitise aussi va disparaître, comme c'est écrit. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici encore le but que Dieu a pour chacun des êtres humains. Mais ils ont le choix. Ils ont toujours le choix. Quand Dieu les appelle de prendre l'engagement et ensuite de devoir respecter l'engagement qu'ils ont pris. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, comme je vous mentionnais. Vous pourrez aller voir plus tard, on ne s'y reportera pas tout de suite, mais dans Genèse 3, verset 6,
on voit comment Ève a réagi à la tentation de Satan, et on voit que Satan a utilisé les 3 volets de ce même type de tentation qu'il utilise régulièrement. Regardez, la femme, Satan l'avait trompé en disant « Dieu vous a menti, il vous a caché quelque chose. Prenez de cet arbre-là, vous allez vivre éternellement, ça va être merveilleux. Et là, vous allez comprendre, vos yeux vont s'ouvrir, et ainsi de suite. » Et regardez comment c'est écrit ici, dans Genèse 3, verset 6. Ça décrit les 3 volets de tentation utilisés souvent par Satan. La femme vit que l'arbre était bon à manger. J'arrête là-dessus. Bon à manger. Convoitise de la chair. Bon à manger. Bon. Convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le deuxième point que l'apôtre Jean mentionne ici, convoitise des yeux, agréable à la vue. Et troisièmement, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie. Oui, le même piège, le même genre de piège à 3 volets que Satan utilise régulièrement et qui a donné ses fruits au cours de l'histoire et dont il faut nous méfier absolument. D'ailleurs, si vous remarquez bien, quand le Christ a jeûné pendant 40 jours et qu'il est allé au désert et que Satan l'a tenté, il a utilisé le même scénario exactement qu'il a utilisé pour Ève aussi et que Jean décrit. Quand je vais le résumer dans mes mots, vous irez voir Matthieu 4, versets 1 à 11, où c'est décrit la tentation du Christ. Et vous allez voir les 3 mêmes éléments revenir, 3 mêmes genres de tentation de Satan. Quand Satan a dit au Christ, « Change ces pierres en pain », le Christ avait énormément faim. Mais sa priorité ne devait pas être la nourriture physique, mais la nourriture de son Père. Ne pas succomber au piège de Satan. Et Satan a dit, « Change ces pierres en pain. T'as faim beaucoup, là? Ça fait longtemps que t'as pas mangé. Change ces pierres en pain. » C'est quoi? C'est qu'il a essayé d'utiliser sur Christ la convoitise de la chair. Comme pour Ève, bon à manger. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Je te donnerai tous ces royaumes-là, si tu m'adores. » Convoitise des yeux. Tout ça, là, ce qui est merveilleux que tu vois, là, je vais te le donner tout de suite. Tu n'auras même pas besoin de passer par les souffrances que tu es supposé de passer. Je vais te le donner maintenant. C'est à moi, ces royaumes-là. Dieu me l'a donné. Je te le donne si tu acceptes de m'adorer. Convoitise des yeux. Wow! Je vais pouvoir régner tout de suite. Troisièmement, quand Satan a dit au Christ, « Jette-toi en bas, et si tu es vraiment le Fils de Dieu, il n'y aura pas de problème. » Là, ça aurait pu être l'orgueil de dire, « Oh, je vais te montrer que je suis Fils de Dieu. » Le Christ n'a pas réagi. Le Christ n'a pas réagi. Il a vaincu Satan. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Satan a utilisé l'orgueil en pensant que le Christ avait un petit point d'orgueil en lui. Le Christ n'en avait aucun, parce que le Christ n'a jamais péché. Le Christ n'a jamais péché. Alors, voyez-vous, on trouve les mêmes 3 points. C'est intéressant de le voir et de le comprendre, parce que c'est le même scénario qui va vous être appliqué dans les mois et dans les semaines et dans les années qui viennent. Le Christ, bien sûr, le deuxième Adam, a vaincu Satan. Il n'a jamais péché. Mais laissez-moi vous amener sur un autre terrain par rapport à ça. Le Christ a une fiancée actuellement. Vous savez qui en fait partie. Vous en faites partie. Vous êtes la fiancée du Christ. Parce qu'à son retour, le Christ va épouser l'Église, qui est actuellement sa fiancée. Et Satan fait exactement avec l'Église comme il a fait avec Ève. Même genre d'approche. Pour séduire l'Église, pour séduire les membres de l'Église, pour les amener à se poser des questions, à avoir des doutes, à douter de la bonté de Dieu, à douter de l'amour de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu, de tout ce que vous voulez. Même scénario exactement. Comme il a essayé de séduire Ève et qu'il a réussi, Satan essaie de séduire l'Église et il pourrait réussir si nous ne faisons pas ce qu'il faut que nous fassions. Parce qu'il y a plusieurs membres de l'Église qui ont déjà été séduits, qui ont entendu, comment je dirais, le chant des sirènes, qui ont entendu des enseignements venant d'ailleurs qui étaient tellement jolis, qui étaient différents. Et la Bible dit que certains ont la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. Ce qui est dans la Bible, c'est pas assez. Ça prend quelque chose d'autre, là, vous savez, qui suscite l'intérêt ou l'attention. Ces gens-là ont succombé à ce piège-là de convoiter et d'être séduits. Ou certaines personnes se sont attachées à leurs petites idées dada, à leurs petites idées personnelles, en pensant comprendre des choses dans la Bible, des choses qui n'étaient pas là, ou en disant « l'Église ne comprend pas ces choses-là, moi je les comprends ».
J'ai essayé d'expliquer aux gens autour, ils ne l'ont pas compris. J'ai essayé d'expliquer aux ministres, mais les ministres ne m'ont pas compris. J'ai même été jusqu'à l'autorité de l'Église et la réponse que j'ai eue ne m'a pas satisfaite. Parce que moi, j'ai compris. Autrement dit, moi, je suis le seul à avoir le pas dans l'armée. Comme si c'était possible. C'est dangereux. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Moi, je sais. Moi, je connais. Moi, je comprends. Et quand la personne est prise là-dedans, c'est vraiment difficile. Parce qu'elle elle se pense importante et elle pense mieux connaître que les serviteurs que Dieu a établis. N'oubliez pas que c'est marqué clairement dans la Bible que Dieu a établi un gouvernement. Pourquoi? On le voit dans Éphésiens. Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'édification du corps de Christ, à l'unité parfaite de la foi. Pour ça, ça ne peut fonctionner qu'en venant d'en haut et non pas d'en bas. Dieu révèle ces choses à ses serviteurs qui, eux, les donnent aux membres de l'Église. Et là, il y a unité. Et le Christ nous avertit que ces risques-là sont réels. On le voit dans Matthieu 24, verset 24, que plusieurs faux prophètes et de faux enseignants viendraient, même au milieu de nous. Matthieu 24 et le verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils ressembleront à des bons enseignants. » Oh, il y a des choses qui ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et certains peuvent dire beaucoup de choses selon la vérité. Mais à un moment donné, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas selon la vérité. Et leur vrai motif n'est pas de bâtir l'unité de l'Église ou l'harmonie de l'Église, mais de détruire l'Église sans qu'ils s'en rendent compte parfois. Parce que justement, l'adversaire est subtil et l'adversaire travaille en arrière. Et quand ça arrive, nous devons prier pour que Dieu éclaire ces gens-là et qu'ils aient le courage de reconnaître que ce n'est pas à eux d'enseigner l'Église, mais que c'est à eux d'être enseignés par l'Église et de marcher humblement. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Ça va aller même plus loin que ça va maintenant, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais les élus qui s'appliquent à vaincre jusqu'à la fin ne seront pas séduits. Ne seront pas séduits s'ils font un certain nombre de choses. Allez dans 2 Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre. C'est très important qu'on voit ce passage-là parce que c'est une clé. 2 Pierre, le chapitre 1. Commençons au verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Dieu nous donne tout pour qu'on arrive au but, pour qu'on réussisse, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celles-ci, ces promesses-là, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Afin que vous développiez la nature divine jusqu'à un jour l'avoir totalement en étant transformé. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Encore une fois, le même piège de Satan à 3 volets. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et la vertu ici, c'est la force de caractère ou la résolution, la détermination. À la détermination, la connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut étudier notre Bible chaque jour et prier Dieu chaque jour, jeûner régulièrement. À la connaissance, la maîtrise de soi. Travailler sur nous pour ne plus faire ce qu'on sait être contraire aux lois de Dieu. À la maîtrise de soi, la patience, c'est-à-dire la persévérance. La persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, regardez bien, elles ne vous laisseront point stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, comme on voit pour Laodicée. Il est aveugle, il se pense riche, il se pense connaissant. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, c'est possible de vaincre, d'arriver à vaincre les faux enseignants et de résister au piège de Satan. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Et en faisant ça, vous garderez, vous chérirez, vous fortifierez en vous la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est pas pour rien que le Christ dit à l'Église de Philadelphie, à ceux qui sont philadelphiens au temps de la fin, même si nous sommes à l'étape de Laodicée, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est parce qu'il y a un risque réel que ça puisse se faire. Mais il y a moyen que ça ne se fasse pas si nous faisons ce que nous avons à faire. Satan peut et va essayer de prendre notre couronne par la séduction, par les faux prophètes, par les fausses doctrines. Et c'est possible.
que nous perdions cette couronne-là si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Paul nous donne un avertissement très fort de ça dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 26 et 27. Comme nous avons vu tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens, parce que c'est un verset clé qui nous donne à réfléchir et qui nous montre le sérieux de notre appel. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et le Saint-Esprit, et le baptême, et tout ça, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés si nous nous détournons volontairement en connaissance de cause, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ceux qui ont la connaissance de la vérité, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui rejettent cette connaissance à un moment donné et qui rejettent le Saint-Esprit font un choix très lourd de conséquences. En fait, ça met leur vie entière, leur vie éternelle en jeu. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une chose toute petite qui n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que le même principe de choix entre la vie et la mort nous est donné tout au long de la Bible. Quand vous allez dès le début de la Bible, dans Deutéronome 30, verset 19, tout de suite, Dieu met clairement devant les Israélites physiques à l'époque, mais devant nous aujourd'hui, Israélites spirituels, les deux choix que sont les nôtres. Il y a deux voies possibles seulement. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives dans sa dimension éternelle, toi et ta postérité. Et on retrouve la même chose, allez dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On va lire les versets 20 à 23, très clair. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, c'est ça qu'on était avant. On transgressait les lois de Dieu, on était attachés à ces transgressions-là, et souvent on aimait les faire et on les gardait. On ne connaissait pas mieux et on ne voulait pas connaître mieux tant que Dieu n'a pas eu la bonté de nous pousser à la repentance et de nous montrer qu'il existe une autre voie de vie et que cette voie de vie-là est tellement importante, non seulement pour rendre les autres heureux, pour honorer notre Dieu et pour être heureux nous-mêmes, mais pour avoir un jour accès à la vie éternelle. Son but, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. La justice de Dieu, dans ce temps-là, ça ne vous disait pas grand-chose. Et moi non plus. Les commandements de Dieu, ça ne nous dérangeait pas beaucoup. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et c'est vrai. Quand on pense à notre vie passée, on n'est pas fiers, on n'est pas heureux de ça. On est content d'avoir demandé pardon à Dieu et on est tellement reconnaissant qu'il nous ait lavés de toutes ces choses-là. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Si Dieu n'intervenait pas, c'était la mort assurée, mort éternelle. Mais maintenant, regardez bien, les choses sont changées pour ceux que Dieu a appelés, qui ont accepté son appel, qui ont été sensibles à sa bonté qui pousse à la repentance, qui ont commencé à changer, qui ont eu le Saint-Esprit avec eux pour avancer, et après qui ont été plongés dans les eaux du baptême, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, étant affranchis du péché, c'est-à-dire libérés de l'amende qui vient avec la transgression des lois, avec le péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Oui, on est esclaves de Dieu. Des esclaves heureux, parce que c'est un esclavage doux. Le fardeau du Christ et son joug, il est léger et il mène à la vie éternelle et au bonheur. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, de vivre différemment de ce que nous vivions auparavant et de vivre selon le Christ, comme le Christ vivrait s'il était ici à ma place. Et vous avez pour fin ou pour but la vie éternelle. Ce que Dieu a en esprit pour vous et pour moi. Il a à cœur ces choses-là pour que nous l'atteignions. Verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. La seconde mort, la mort éternelle. Si à un moment donné, il n'y a plus de repentir de péché pour celui qui s'est déjà repenti, qui a été baptisé, c'est la mort éternelle qui l'attend. Car le salaire du péché, c'est la mort, seconde mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Formidable! C'est tellement encourageant et vu de cette façon-là, c'est tellement clair aussi. Et je pense qu'on a besoin de le voir clairement, sans embâge, pour que ce soit un encouragement pour nous. Deux choses possibles. La vie éternelle ou la mort éternelle. C'est pour ça que j'ai donné le titre « Question de vie ou de mort ». Il faut qu'on le voit dans cette optique-là. La vie éternelle ou la mort éternelle. À la fin
du plan de Dieu, pour chacun de nous, ce sera un ou l'autre. Ce sera un ou l'autre. Il n'y a pas de troisième choix. Après la troisième résurrection, par amour, Dieu va détruire ceux qui auront refusé de se repentir, qui auront cessé de se repentir. Et il va purifier toute la planète par le feu pour commencer un monde tout à fait nouveau. Il ne va rien garder de l'ancien monde, là où nous vivons maintenant, de ce monde qui est le monde de l'adversaire, le monde de Satan. Allez à un dernier verset dans 2 Pierre, le 2e livre de Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, nous allons aller au chapitre 3. Regardez la fin du verset 7. Les cieux et la terre, d'à présent, les cieux que nous connaissons, la terre que nous connaissons, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Donc, ce qu'on voit autour, partout sur la planète, c'est en réserve pour être purifié totalement par le feu, en même temps que ceux qui vont rejeter définitivement Dieu de façon totalement volontaire et consciente seront détruits par ce même feu-là, alors que Dieu va purifier toute la planète. Regardez versets 10 à 13 en terminant. Versets 10 à 13. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Ça sera purifié totalement. Il ne restera rien, absolument rien. Puisque tout cela est en voie de dissolution, va fondre, va changer, va être complètement brûlé. Ce sera simplement, bien sûr, la croûte de la planète qui sera brûlée. La planète va continuer d'exister. Mais après ça, Dieu va créer quoi? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va renouveler la surface de la terre comme il a déjà fait dans le passé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, et Dieu est fidèle, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, parce que le roi de justice sera là. Le roi de paix sera là aussi. Et même le Père viendra avec la nouvelle Jérusalem. Et cette justice dont il est question ici, c'est celle de la famille divine royale qui vont à ce moment-là habiter sur la terre la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux. À nous de nous appliquer maintenant à vivre selon cette même justice-là, avec l'aide de Dieu. Si nous persévérons, nous serons à ce moment-là entrés dans l'éternité.